Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. 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 Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Père, nous voulons te bénir, te dire merci encore pour ce jour que tu permets d'être dans ta présence, d'être avec tes enfants, Seigneur, et de partager encore ce message. Que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Que ton esprit vienne ce matin, car la Bible déclare que nous puissions tout par celui qui me fortifie. Et Seigneur, celui qui me fortifie ce matin, c'est toi. Celui qui fortifie l'auditoire à comprendre, c'est toi. C'est pourquoi je prie que tu viennes ce matin, par ton esprit, nous fortifier, éternel Dieu de gloire. Nous donner de comprendre ta parole, Seigneur. Nous donner d'expérimenter ta puissance, Seigneur. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Sois béni, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ce matin encore, nous sommes là pour partager quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Quelque chose que nous devrons savoir. Apparemment, quelqu'un dirait que ce n'est pas grande chose. Mais c'est bon à savoir. Alléluia. Parce que c'est des choses que parfois nous connaissons ou même nous ignorons. Et lorsque nous avons la connaissance de ces choses, nous arrivons à comprendre les temps et les circonstances. Nous arrivons à savoir ce qui est en train de se produire, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, ou quelle est cette grâce, ce bonheur excellent que je suis en train de vivre. C'est en ayant la connaissance de toutes ces choses. Alléluia. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Toi qui m'écoutes de cette plateforme, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ton entendement et qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur. Ce matin, nous allons voir un thème. C'est un thème qui est très long. Je suis en train de même écrire un livre là-dessus. Et bientôt le livre sera disponible pour tous ceux qui voudront l'avoir. Ça sera disponible bientôt. Mais déjà, le Seigneur veut que nous essayions d'aborder de manière partielle ce thème en plusieurs temps pour que chacun de nous puisse comprendre un peu l'importance. L'importance, c'est quelque chose qu'on trouve un peu banal, auquel on n'apporte pas trop d'importance, mais ça a de l'importance. Bibliquement, ça a de l'importance. Alléluia. Et c'est ce que ce matin, nous allons tenter de comprendre. Le thème que nous allons voir ce matin, pour ceux qui l'ont déjà vu dans l'annonce du programme, c'est les mystères ou encore le mystère des ombres. Alléluia. Le mystère des ombres. Lorsque nous parlons d'une ombre, c'est le reflet en contre-jour d'un être humain,
d'une chose ou même d'un être spirituel parfois. C'est notre reflet qui parfois se retrouve sur le sol, qui parfois se retrouve sur le mur, qui parfois se retrouve, peu importe, nous sommes même dans la rue, lorsque il y a une lumière qui nous vient de l'arrière ou du devant, l'ombre prend la direction dans le sens de la projection de la lumière et il s'étale soit à terre. Et l'ombre est permanente. L'ombre est permanente. L'ombre d'un homme, il n'y a pas... L'ombre ne nous quitte pas, au fait. L'ombre est une partie intégrale de nous. Une partie intégrale de nous. Et il y a des temps du jour où on ne voit pas l'ombre à cause de la lumière du soleil, mais l'ombre est là. Et dès que il y a un peu d'obscurité quelque part, on commence à voir l'ombre se révéler progressivement. Quand l'obscurité grandit et qu'il y a la lumière en même temps et l'obscurité, on voit parfaitement l'ombre. Quand l'obscurité est trop, on ne voit plus l'ombre. Mais en vérité, l'ombre est là. Alléluia, l'ombre est là. Et Dieu, qui fait toutes choses pour sa gloire, lorsqu'il nous crée, il a planifié toutes ces choses. Alléluia. Parce que l'ombre n'a pas été créée par un homme. L'homme n'a pas été créé par une science. Mais l'ombre que nous produisons ou que les objets, les arbres produisent ont été architecturalement créés par Dieu, inventés par Dieu. Il y a un but à ça. Alléluia. Il y a un objectif pour lequel Dieu a créé l'ombre. Et nous allons vous en dire plus dans le livre. Aujourd'hui, nous voulons nous attaquer à deux éléments de l'ombre. Alléluia. À deux éléments de l'ombre. C'est pourquoi nous allons prendre la Bible et lire deux passages. Le psaume 23, le verset 4, et le psaume 91, le verset 1. Je prends les passages et puis on va lire. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Alléluia. Le psaume 23, le verset 4 nous dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'ombre de la mort. Alléluia. Et en psaume 91, au verset 1, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc, aujourd'hui, dans ce direct, nous allons voir deux ombres. Deux ombres. L'ombre de la mort et l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. L'ombre de la mort et l'ombre du Tout-Puissant. Mais déjà, ce que vous devrez savoir, en petite introduction, c'est que le mystère des ombres est réparti en trois grands points. On a les ombres d'oppression, les ombres de liberté et on a les ombres du commun. Et on va développer ça. Aujourd'hui, on verra un peu un élément des ombres d'oppression qui est l'ombre de la mort et un élément des ombres de liberté qui est l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Quand tu vas suivre, dispose-toi bien-aimé et tu vas comprendre cet enseignement. Tu vas comprendre cet enseignement. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin. Que tu es merveilleux, Jésus de Nazareth. Amen. Donc, en grand 1, ce matin, nous allons voir l'ombre de la mort. Alléluia. L'ombre de la mort. Ici, la mort ici, chez l'homme, c'est une fatalité. La mort, c'est une fin. La mort, c'est une négativité. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de l'ombre de la mort, on est en train de nous parler de la puissance, de
de la présence de la mort, mais une présence permanente, parce que l'ombre a une présence permanente autour de nous. Vous voyez, j'ai mis de la lumière, mais là où je suis assis, vous pouvez voir l'ombre. Hein? Sur le mur, derrière moi, vous pouvez voir l'ombre. Alléluia. Vous pouvez voir même l'ombre de ma main sur mon vêtement. Gloire à Jésus. Donc, l'ombre est présente. L'ombre vit. Quel que soit le temps qu'il fait, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vas te trouver, l'ombre est là. L'ombre est permanente. C'est une partie, une entité permanente de la vie de l'homme. Alléluia. Quand tu dors, l'ombre est là. Quand tu es réveillé, l'ombre est là. Alléluia. Donc ici, quand nous parlons de l'ombre de la mort, selon Psaume 23, le verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. De l'ombre de la mort. Alléluia. Et quand on parle de l'ombre, c'est la représentation d'une chose, mais ce n'est pas encore la chose. C'est sa représentation. C'est sa manifestation. Parce que l'ombre fait textuellement ce qu'on fait. L'homme agit textuellement comme on agit. Mais l'ombre n'est pas intégralement nous. Alléluia. Parce que quand tu vas tirer la photo de mon ombre, on te dira que c'est moi. Amen. Mais tu ne verras pas que c'est moi. Par contre, mon ombre m'annonce. Alléluia. Mon ombre donne la preuve de mon existence. Gloire à Jésus. L'ombre est un élément important. Ce matin, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de débats parce qu'on va durer. Oh, je ne vais pas durer aujourd'hui. Je veux juste vous emmener à comprendre quelque chose. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort est très fatale pour l'homme. Alléluia. L'ombre de la mort est très fatale pour l'homme parce qu'elle représente ce qui fait peur à l'homme, ce qui inquiète l'homme, ce qui fait fuir l'homme, ce qui fait redouter l'homme. Alléluia. L'ombre de la mort représente, ici dans ce contexte de l'enseignement, ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Alléluia. Et l'homme de la mort a des manifestations. A des manifestations. Donc, ces manifestations vont nous permettre de savoir ce que c'est que l'ombre de la mort et quel est l'objectif que l'homme de la mort est amené à atteindre dans notre vie. Alléluia. Est amené à atteindre sur la vie d'un être humain, sur la vie d'une entité, d'une communauté, et qu'est-ce que j'en passe. Alléluia. Donc, Job, le chapitre 3, le verset 5. Job, chapitre 3, verset 5. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Alléluia. Premièrement, l'ombre de la mort, c'est l'obscurité. L'obscurité totale qui exprime ici, lorsqu'on parle d'obscurité totale, un être humain comprend et qu'on jette dans une fosse où il n'y a aucune lumière. Bien-aimé, c'est une souffrance garantie, c'est une souffrance absolue. Parce que c'est une oppression morale et psychologique qu'il reçoit. Parce que l'homme sait que la nuit va arriver, mais en même temps qu'il fait noir, en même temps qu'il a la lumière, que ce soit la lumière de la lune, que ce soit des étoiles ou la lumière d'une lampe. Alléluia. Mais lorsqu'on prend un être humain et qu'on le plonge dans une fosse ténébreuse, où il n'y a ni lumière, il n'y a ni jour,
il n'y a ni lune, il n'y a ni étoile. Alléluia. Lorsque cet homme se trouve là, il va faire une dépression. Gloire à Jésus. Il va faire une dépression parce que son moral sera très touché, il sera atteint. Alléluia. Or, on ne lui a encore rien fait, mais ça va créer un traumatisme. Gloire à Jésus. Pourquoi? À cause de l'obscurité. Parce que dans l'obscurité, il y a ce qu'on appelle les phénomènes épouvantables. Alléluia. Les phénomènes épouvantables. C'est-à-dire, dans l'obscurité, lorsque l'ombre de la mort se manifeste, premièrement, ça crée l'obscurité autour de toi. Alléluia. Et même physiquement, souvent on arrive à ressentir. Tu es là et puis tu as l'impression que tout est noir autour de toi. Et tu as l'impression que dans ce noir-là, il y a des êtres qui se rapprochent de toi. Alléluia. L'homme de la mort fait peur, bien-aimé. L'homme de la mort est une réalité qu'on vit chaque jour. Alléluia. L'homme de la mort nous épouvante et crée la confusion. Amen. Parce que lorsqu'on se retrouve dans l'homme de la mort, la confusion s'installe. L'invisibilité, malgré la lumière, s'installe. Nous pouvons voir cela dans Job, chapitre 10, le verset 22. Job 10, verset 22, je lis. Il dit, pays d'une obscurité profonde où règne l'homme de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Alléluia. Donc, lorsque l'homme de la mort commence à se manifester dans la vie de quelqu'un, c'est une personne qui va faire face à beaucoup de confusion dans sa vie, à beaucoup de confusion dans ses réalisations. Alléluia. À beaucoup de situations qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à gérer. Gloire à Jésus. L'homme de la mort également, lorsqu'il est manifesté, il va créer l'invisibilité malgré la lumière. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es dans la lumière, même une lumière abondante, mais tu ne vois pas. Alléluia. Tu ne vois pas. Gloire à Jésus. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne réalises pas ce qui se passe. Et ici, cette invisibilité malgré la lumière, c'est ce qu'on qualifie d'ignorance. Alléluia. D'ignorance. C'est-à-dire les choses sont là. Les choses sont là. Mais quand tu es frappé par l'ombre de la mort, tu n'arrives pas à comprendre même ce qu'on doit comprendre, sans même qu'on ait à nous expliquer. Alléluia. Tu n'arrives pas à voir. Tout le monde autour de toi voit le danger. Mais toi, personnellement, tu ne vois pas le danger. Alléluia. Parce que tu ne ressens rien en fait. Malgré tout, tu ne ressens rien. C'est que l'homme de la mort a commencé à t'atteindre. Alléluia. Également, il y a la terreur. Alléluia. La terreur. La terreur. La terreur. Une situation qui est manifestée dans ta vie, qui fait que tu as constamment peur de ton lendemain. Alléluia. Tu as peur parce que ton lendemain donne un aperçu qu'il sera mauvais. Alléluia. Or, ce n'est rien. Mais tu as peur parce que tu ne veux pas être confronté à ce lendemain. Alléluia. Tu ne veux pas être confronté à cette situation, à cette difficulté. Tu as peur, tu es terrorisé. Alléluia. Lorsque tu commences à réaliser ces choses dans ta vie, bien-aimé, laisse-moi te dire que l'homme de la mort est enfin arrivé à toi. L'homme de la mort est à l'œuvre. L'homme de la mort est en train d'agir. Alléluia. Nous pouvons encore lire des passages comme Job 16, le verset 16.
toujours pour comprendre l'homme de la mort, Job 16, le verset 16, il dit, les pleurs ont altéré mon visage. L'homme de la mort est sur mes paupières. Alléluia. Là où on parle de pleurs, on parle de douleur. Là où on parle de pleurs, on parle de deuil. Là où on parle de pleurs, on parle de personnes anéanties. Alléluia. Donc, l'homme de la mort, lorsque cet homme atteint ta vie, les douleurs dans ta vie commencent. Le deuil dans ta vie commence. Et un deuil profond. Alléluia. Et ce qui a pour but de t'anéantir, de te démoraliser, de te désorienter, de te faire même parfois douter de Dieu, de l'existence de Dieu. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut exister et puis de telles choses peuvent arriver. Alléluia. Bien-aimé, en cet instant précis, laisse-moi te dire que l'homme de la mort t'a atteint. Alléluia. L'homme de la mort t'a atteint. Et quand l'homme de la mort t'a atteint, il y a problème, comme on peut le dire. Il y a problème. Alléluia. Il y a problème. Les problèmes vont commencer. Les difficultés vont commencer. Tout allait bien chez toi, mais à un moment donné, rien ne va. Tout marchait, mais à un moment donné, rien ne marche. Tout s'est arrêté, voire même tout s'est assis. Alléluia. Tu vivais une vie heureuse. Et d'un coup, cette vie heureuse s'est arrêtée. Et c'est douleur sur douleur chaque jour de ta vie. Laisse-moi te dire que l'ombre de la mort t'a atteint. La mort n'est pas encore arrivée, mais son ombre t'a atteint. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque ces douleurs vont commencer, lorsque ces deuils vont commencer, et un deuil c'est quoi? C'est lorsqu'on perd un parent. Alléluia. Mais un deuil profond, on peut perdre un parent et puis ça ne nous affecte pas. Amen. Mais un deuil profond, c'est lorsqu'on perd quelque chose qui nous affecte. Amen. Qui nous affecte. Quelqu'un qui a un époux ou une épouse qu'il chérit, qu'il aime, lorsque ce dernier ou cette dernière n'est plus, son deuil est profond. Parce que c'est un grand vide. Oh, si c'est un grand-père au village qui n'a jamais vu, qui est décédé, lorsqu'on lui annonce le décès, c'est un deuil. Mais c'est un deuil qui ne va pas l'atteindre. C'est un deuil même peut-être même qu'il va oublier à peine avoir entendu la nouvelle. Alléluia. Mais un deuil annoncé d'un être cher crée un vide, anéanti, détruit. Alléluia. Et ce deuil peut être créé dans la vie d'une personne par la perte d'un être cher ou par la perte d'un matériel qui te coûte cher, par la perte d'une position qui te coûte cher, par la perte d'une situation sociale qui te coûte cher. Amen. C'est un deuil profond. Parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas facilement. Et c'est des choses qui détruisent. C'est des choses qui nous emmènent à vivre toujours dans notre passé. Alléluia. C'est des choses qui nous condamnent à un perpétuel anéantissement total. Alléluia. L'ombre de la mort. Gloire à Jésus. L'ombre de la mort. Alléluia. Et quand l'ombre de la mort t'atteint, c'est des problèmes graves. C'est des problèmes vraiment, vraiment, vraiment compliqués qui s'abattent sur toi chaque jour. Tu fais tout ton possible pour résoudre ce problème. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alléluia. C'est que l'ombre de la mort a commencé à reposer sur ta vie. Amen. Il a commencé à reposer sur ta vie. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est en train de marcher et qui trouve un arbre. Et l'arbre a fait son ombre. Et pendant qu'il marche sur le chemin, le soleil est tellement dense, il transpire et tout. Mais lorsqu'il vient et qu'il se met à l'ombre de l'arbre, alléluia, il réalise que la chaleur commence à baisser
la transpiration commence à baisser. Pourquoi? Parce qu'il est à l'ombre. Alléluia. Il est à l'ombre. Et voici ce qui se passe. Lorsque tu es en train de te promener, et puis il commence à faire un temps très bizarre. Mais la seule maison qui est là où tu es, c'est la maison du redoutable féticheur que tout le monde craint dans le village. Et c'est cette seule maison qui a produit de l'ombre. Bien-aimé, tu es obligé de t'abriter. Amen. Mais quand tu t'abrites à l'ombre de la maison de ce féticheur, tu n'es pas tranquille. Alléluia. Parce que tu sens des sensations, tu sens des vibrations, tu sens des présences. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Et même s'il n'y avait rien de tout ça, à cause de la psychose qui a été créée par tout ce qu'on dit de lui, malgré que tu es dans l'ombre qui te donne un abri, tu n'es pas tranquille. Voici un peu comment se manifeste l'ombre de la mort. Alléluia. Lorsqu'il commence à reposer sur toi, il influence ta vie. Il influence ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de comprendre les choses. Alléluia. Il influence ta capacité même de réflexion. Amen. C'est-à-dire, il touche à tout dans ta vie. Il touche à tout. Il crée une déstabilisation constante dans ta vie. Au point où tu n'arrives pas à te retrouver. Tu n'arrives pas à te ressaisir. Pourquoi? Parce que l'ombre de la mort est manifestée. Alléluia. L'ombre de la mort est en train de prendre le pas sur toi. Est en train d'influencer ta vie. Gloire à Jésus. Nous pouvons continuer avec Job 28. Toujours en ce qui concerne l'ombre de la mort. Job 28. Le verset 3 que je lis. Il dit: l'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pieds cachés dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Alléluia. Qu'est-ce que ce passage veut nous emmener à comprendre? Lorsqu'on parle des pierres, amen, une pierre peut être un diamant, de l'or, le rubis, l'émeraude, toute forme de pierre qu'on qualifie de pierre précieuse. Alléluia. Et ici, le texte nous dit pierre cachée. Pierre cachée dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Pour te dire quoi? Lorsque l'ombre de la mort commence à reposer sur ta vie, il y a un phénomène qui va se produire. C'est que ça va garder inconnu les grâces de Dieu pour ta vie et te faire souffrir. Alléluia. Te faire souffrir. Gloire à Jésus. Parce que quelqu'un qui en vérité et en réalité a un potentiel, il peut faire de la peinture de manière extraordinaire et puis vivre de ça. C'est un talent, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Alléluia. Mais lorsque l'homme de la mort repose sur sa vie, influence sa vie, cette grâce, ce talent de Dieu que Dieu lui a donné pour survivre, ce talent est inconnu de lui. Alléluia. Ce qui veut dire lui-même, il ne sait pas qu'il a un talent. Lui-même, il ne sait pas qu'il a une grâce de Dieu dans sa vie qui peut le faire sortir de problèmes. Amen. C'est pourquoi, regardez, quand vous lisez la Bible, faites attention. Dieu dit, il n'a fait aucun projet de malheur pour toi, pour moi. Amen. Aucun projet de malheur. Mais tous ces projets pour nous sont des projets de bonheur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis, il nous arrive de connaître le malheur. Alléluia. Dieu a prévu que tu vives heureux, que tu aies de l'argent. Et quand il prévoit ça, il te donne à ta naissance ce qu'il faut pour que tu puisses avoir de l'argent et vivre heureux. Alléluia. Mais lorsque tu nais
et que tu n'as pas connaissance de la grâce que Dieu t'a donnée pour avoir de l'argent pour vivre heureux, tu vas souffrir. Alléluia. Parce que tu vas tout essayer et rien ne va marcher. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas donné tout essayer. Mais Dieu t'a donné une grâce. Et seulement que cette grâce, tu ne la connais pas. Du moment où tu ne connais pas cette grâce, tu ne peux pas vivre heureux. Tu ne peux pas vivre en paix. Tu ne peux pas te réjouir. Alléluia. Et la souffrance est permanente dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Quand nous prenons le psaume 40, le psaume 40, le verset, du moins psaume 44, le verset 20, la Bible nous dit quelque chose ici. Il est pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Alléluia. Lorsque l'homme de la mort est manifesté, bien-aimé, il y a quelque chose qui naît, ce que j'appelle la peine quotidienne. Ça y est, la souffrance au quotidien. Ça se rejoint avec tout ce que j'ai déjà dit. Mais il y a des éléments qu'on va voir ici. Cette peine quotidienne vise à nous déstabiliser, à nous faire perdre confiance en nous-mêmes, à nous faire perdre confiance en Dieu, à nous faire perdre confiance à l'autre. C'est l'œuvre de l'homme de la mort. Alléluia. Ça vient pour te déstabiliser. Et lorsque ça commence à te déstabiliser, tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle la prison de la misère. La prison de la misère. Alléluia. Et la prison de la misère, c'est manquer cruellement du nécessaire. Ou même parfois de tout. Alléluia. Voici la prison de la misère. Ça t'envoie dans une position où, même pour manger, tu as besoin de tendre la main. Et tu es méprisé, tu es marginalisé. Même pour vaquer à tes occupations, pour te déplacer, quitter un point A pour aller à un point B, tu as forcément besoin d'aller voir quelqu'un qui, peut-être aujourd'hui, va te donner. Mais quand tu vas venir demain, après-demain, il va commencer à te mépriser. Il va commencer à te classer. Il va commencer à avoir une pensée arrêtée de toi. Alléluia. Il va commencer à avoir un jugement de toi. Gloire à Jésus. Ça, c'est la prison de la misère. Alléluia. Ça te fait manquer de tout. Amen. Et la prison de la misère va plus loin que l'argent. La prison de la misère est même relationnelle. Ça joue sur tes relations. Que ce soit relation de couple, que ce soit relation amicale, relation professionnelle, quel que soit le type de relation, l'homme de la mort influence cela par la prison de la misère. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans cette prison de la misère, tu ne peux rien conserver, sinon que tu ne peux rien avoir. C'est quand tu arrives à voir que tu peux conserver, mais tu ne peux rien avoir. C'est difficile. Tu luttes, tu te bats, mais pour avoir, c'est difficile. Pourquoi? Parce que l'homme de la mort est présent dans ta vie. Alléluia. L'homme de la mort, lorsque la peine quotidienne commence à te déstabiliser par la prison de la mort, ça va créer des obstacles permanents dans ta vie. Des obstacles permanents. Même là même où il ne doit pas avoir d'obstacles, il y a obstacle. Alléluia. Ça va aussi créer la sécheresse. Pour expliquer la misère. La sécheresse. Ça y est, tu fais tout, mais ça ne produit pas. Tu fais tout, mais ça ne produit pas. Tu fais tout, mais ça ne produit pas, quel que soit le domaine. Alléluia. Ça va aussi créer la solitude. Tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver seul, sans amis, sans proches, sans famille, sans parents. Et parfois même, à ce stade, on constate dans des foyers, par exemple, le divorce. Mais pas un divorce légal, mais ce qu'on appelle une séparation. Ça y est, l'autre conjoint
n'arrivons plus à supporter, n'attend même pas qu'on aille à la justice pour des... Il prend ses bagages, il s'en va. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ombre de la mort est là. L'ombre de la mort influence. L'ombre de la mort est à l'œuvre. L'ombre de la mort travaille. Et ça travaille, ça perturbe le foyer. Ça perturbe la stabilité des foyers. Ça perturbe la stabilité même de l'éducation. Alléluia. L'ombre de la mort. Bien-aimé, faites très attention. Faites très attention. Lorsque tu commences à constater ces choses, sache que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Et cette peine quotidienne qui va te conduire à la prison de la misère va créer, en plus de la solitude, ça y est, tout le monde va t'abandonner. Tu vas rester seul. J'entends souvent des gens dire, je suis seul au monde. Je n'ai personne. Alléluia. Comme un orphelin, je n'ai personne. Pourquoi? Parce que l'ombre de la mort s'est abattue sur toi. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son père et sa mère, ou son père ou sa mère. Il est orphelin. C'est parce que l'ombre de la mort a atteint sa famille, a atteint ses parents. C'est la conséquence, c'est le résultat qu'elle a. Alléluia. L'ombre de la mort également va créer le mépris. J'ai déjà dit, on va commencer à te mépriser. On va commencer à te marginaliser. Pour dire en un mot, tu vas vivre une souffrance certaine. Une souffrance assurée. Une souffrance garantie avec sticker. Alléluia. L'ombre de la mort. Amen. Et pour finir, l'ombre de la mort se solde par Job chapitre 10, le verset 21, que je lis. Job chapitre 10, verset 21. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Alléluia. Lorsque l'ombre de la mort repose sur ta vie, elle va créer tout ce que j'ai cité. Amen. La confusion, l'invisibilité malgré la lumière, et les problèmes, les douleurs, les deuils, tout. La peine quotidienne, la prison de misère, tout ce que ça peut engendrer. Et ça va se terminer par la mort. Alléluia. Ça est la fin de ta vie sur terre. Gloire à Jésus. La fin de ta vie sur terre. La mort. Ça va engendrer la mort. Alléluia. Et si on veut voir cela au-delà, quand il s'agit d'un foyer, le foyer, il est perturbé. Mais lorsqu'on atteint la finalité, il n'y a plus de perturbation. Le foyer, il n'existe plus. Lorsque c'est la création d'une entreprise, quand l'ombre de la mort commence à se manifester, il y a des perturbations dans l'entreprise. Mais quand ça atteint un stade de finalité, il n'y a plus de perturbation. L'entreprise s'arrête, le projet s'arrête, la vie s'arrête, tout s'arrête. Tout s'arrête. Alléluia. Tout s'arrête. Gloire à Jésus. Et je ne te souhaite pas ça, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui vas regarder cette vidéo. Je ne souhaite pas que tout s'arrête dans ta vie. C'est pourquoi David dit, quand je marche, je veux que les choses continuent de marcher, d'avancer dans ta vie. Mais je ne souhaite pas que quelque chose s'arrête dans ta vie. Parce que ça sera ta fin. Ça sera ta destruction véritable. L'ombre de la mort est très négative, est très nuisible dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? En grand 2, nous allons voir l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1 nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alléluia. Donc, l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Je veux te dire, pour commencer, que l'ombre du Tout-Puissant est vraiment la seule chose que toi et moi,
nous devrons rechercher pour tout avoir. Alléluia. Parce que l'homme du Tout-Puissant procure la vie sur tous les plans. Alléluia. La vie sur tous les plans. Nous allons essayer de comprendre l'homme du Tout-Puissant en quelques éléments. Je fais cette vidéo, ce direct, pour t'emmener déjà à réaliser quelque chose, bien aimé, et toi-même à aller chercher, à comprendre et à maîtriser les contours de la vie que nous sommes en train de vivre, parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Tu as besoin de l'ombre du Tout-Puissant. Et qu'est-ce que c'est? Premièrement, Psaume 17, le verset 8, il dit ceci: garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Alléluia. Donc, l'ombre du Tout-Puissant, premièrement, procure la protection. Alléluia. La protection. Or, dis-moi, bien-aimé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va chercher chez les marabouts? La protection. Alléluia. Même quand on va pour avoir l'argent, la première des choses qu'on recherche avant l'argent, c'est d'abord la protection. Amen. Parce que avoir l'argent et ne pas pouvoir profiter de ça, c'est comme tu n'as jamais rien eu. Amen. Donc, d'abord, la protection. Et l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre de l'Éternel des armées, l'ombre de Jésus-Christ, procure en premier la protection. Alléluia. Ce qui veut dire, lorsque tu appartiens à Jésus-Christ, lorsque tu demeures sous l'abri de Jésus-Christ, alléluia, il te procure la protection. Alléluia. Il te protège. Gloire à Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller porter une bague. Tu n'as pas besoin de te mettre une corde au cou. Ici, ou dans les reins. Non, tu n'as même pas besoin de ça. Avec Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'amulettes. On n'a pas besoin de gris-gris, comme on le dit. Alléluia. Mais l'homme du Tout-Puissant, lorsque tu lui appartiens, lorsque son ombre repose sur toi, d'abord, ça te garantit la sécurité totale, une protection. Alléluia. Tu es protégé. Amen. Regardez, si ce n'était pas la protection de Dieu sur notre vie, le diable allait nous faire beaucoup de mal. La Bible déclare qu'il est descendu. Il a été propulsé. Il est descendu avec une très grande colère. Et il a peu de temps. Et nous voyons ce que le diable fait. Alléluia. Mais si aujourd'hui, on arrive à garder une certaine sérénité, une certaine lucidité, bien aimé, c'est parce que nous bénéficions de l'ombre du Tout-Puissant, qui nous garantit une protection. Et lorsque l'homme du Tout-Puissant est avec toi, repose sur toi, tu n'as pas peur du sorcier. Tu n'as pas peur des agents du diable. Alléluia. Tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu es sûr d'une chose, comme Paul pouvait le dire. Pour moi, la mort est un gain. Ce qui veut dire, si aujourd'hui, moi, je meurs, c'est que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Alléluia. Mais je ne peux pas mourir parce que le diable veut que je meure. Parce qu'un sorcier veut que je meure. Alléluia. Non, je ne vais pas mourir. Alléluia. Je ne vais mourir que lorsque le temps de Dieu pour moi va arriver. Et quand ce temps arrive, c'est un bonheur. Parce qu'en vérité, c'est une mort. Mais au-delà de cette mort, il y a une vie heureuse. Gloire à Jésus. Donc, lorsque l'homme du Tout-Puissant repose sur ma vie, premièrement,
Je ne crée rien parce que je suis protégé. Alléluia. Aujourd'hui, regardez les présidents. Ils se font construire des bunkers. L'armée a des tanks. On a créé toutes sortes de moyens pour pouvoir se protéger, humainement parlant, avec la technologie, avec l'occultisme et tout. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, j'ai vu des présidents qui étaient dans des bunkers qu'on a attrapés. J'ai vu des généraux qui étaient dans des tanks qu'on a attrapés. J'ai vu des personnes qui avaient la plus grande escorte, les meilleurs gardes des corps de la terre qu'on a pu assassiner. Alléluia. J'ai vu, gloire à Jésus, j'ai vu des personnes qui bénéficiaient de la protection des fétiches qui sont morts. Alléluia. Le fétiche n'a pas pu éviter que la mort de l'adversité l'emporte. Alléluia. Et même dans cette pandémie, des personnes qui pouvaient se mettre à l'abri de leur argent, ils n'ont pas pu être à l'abri de leur argent. Ils sont passés. Alléluia. Toi et moi, nous sommes restés. Pourquoi? Parce que nous sommes bons? Je dis non. Alléluia. Mais parce que nous bénéficions de l'ombre du Tout-Puissant qui nous assure une protection totale. Une protection sans faille. Alléluia. Deuxièmement, quand nous revenons à notre texte de base, ou même à Jonas, Jonas chapitre 4, le verset 5 à 6, la Bible nous relate un fait. Laissez-moi trouver pour vous lire ça. Jonas chapitre 4, verset 5 à 6. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin, c'est-à-dire à cause de l'ombre que procurait l'arbre que Dieu avait fait pousser. Alléluia. Le message que tu dois comprendre, c'est que lorsque l'ombre du Tout-Puissant est avec toi, alléluia, on a parlé de la protection. Regardez, l'histoire même de Jonas nous donne la preuve. L'ombre du Tout-Puissant était sur lui. Donc, même quand il a été jeté dans l'eau, il était protégé. Quand le poisson l'a avalé, il était protégé. Jusqu'à ce qu'il soit vomi à Ninive pour accomplir sa vision. Et la mission du moins que Dieu lui avait confiée. Alléluia. Donc, l'homme du Tout-Puissant protège. Mais deuxièmement, au-delà de la protection, l'homme du Tout-Puissant accorde le repos. Alléluia. C'est pourquoi il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alors lorsqu'on parle du repos ici, c'est un temps de paix. Gloire à Jésus. Et l'ombre du Tout-Puissant procure un temps de paix et de véritable paix. Alléluia. L'homme du Tout-Puissant procure le repos. Un vrai repos. Amen. La Bible dit, lorsque l'homme du Tout-Puissant est apparu au travers de l'arbre, l'irritation de Jonas a disparu. Et la joie a pris la place, une très grande joie. Alléluia. Lorsque tu te retrouves à l'ombre du Tout-Puissant, tu bénéficies du repos de Dieu, de la tranquillité de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu. Alléluia.
l'homme du Tout-Puissant te procure cela. Gloire à Jésus. Amen. Également, l'homme du Tout-Puissant, selon Luc, chapitre 1, verset 35, en plus de te protéger, en plus de te donner le repos, la paix, l'homme du Tout-Puissant, selon Luc chapitre 1, le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. En plus de la protection et du repos, l'ange du Tout-Puissant t'accorde ce qu'on appelle le revêtement. Alléluia. Le revêtement. Gloire à Jésus. Le revêtement qui va produire en toi, par toi et dans ta vie, au travers de ta vie, des choses extraordinaires, des choses inimaginables, des choses inhabituelles. Alléluia. Une femme qui ne connaît pas garçon, l'homme du Tout-Puissant la couvre, elle tombe enceinte et elle met au monde un fils. Bien-aimé, tu as déjà vu ça quelque part? Non. Mais elle a bénéficié de l'homme du Tout-Puissant, donc qui a créé un revêtement sur sa vie. Alléluia. Et ce revêtement de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, va créer des choses inhabituelles. Amen. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui courent derrière l'onction, qui parlent même de l'onction, qui cherchent l'onction, qui font des jeûnes, qui font tout pour avoir l'onction. Alléluia. Mais qui ne voient rien. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Or, pour avoir le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, il faut être à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il faut être à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu seras à l'ombre du Tout-Puissant, tu vas bénéficier du revêtement de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et lorsque le revêtement de la puissance de l'Esprit de Dieu sera manifesté dans ta vie, les choses vont commencer à se faire. Des choses extraordinaires, des choses inimaginables, des choses qui dépassent la compréhension de l'homme vont commencer à se produire. Pourquoi? Parce que tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Également, l'homme du Tout-Puissant, selon Ésaïe, chapitre 49, le verset 2, que je vais lire. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Au chapitre 51, le verset 16, il dit: je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alléluia. L'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu te retrouves à l'ombre du Tout-Puissant, voici une autre chose qui va se produire dans ta vie. Ce que je qualifie de transformation et bénédiction de Dieu. Alléluia. Il dit, il a rendu, ce qui veut dire ce n'était pas, c'est devenu. Donc il y a eu transformation. Alléluia. Lorsque tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, il crée une transformation dans ta vie.
Il transforme tes faiblesses en force. Il transforme ton ignorance en connaissance. Il transforme ta peur en assurance. Il transforme ta misère en gloire. Il transforme ton opprobre en témoignage. Il transforme ta douleur en action de grâce. Alléluia. Lorsque tu es à l'homme du Tout-Puissant, il y a une transformation qui commence à se manifester dans ta vie. Et tu deviens ce que tu ne pouvais pas être par le passé. Alléluia. Parce que pour être ce que tu ne pouvais pas être par le passé, il fallait que tu bénéficies de l'homme du Tout-Puissant, qui est la seule chose qui peut te permettre de connaître la transformation. Alléluia. L'homme du Tout-Puissant. Tu veux arriver à faire des exploits, il faut être à l'homme du Tout-Puissant. Lorsque tu seras à l'homme du Tout-Puissant, il va créer la transformation. La transformation. Et ce que tu n'arrivais pas à faire hier, tu pourras le faire aujourd'hui et demain. Alléluia. L'homme du Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Et lorsque l'homme du Tout-Puissant commence à créer la transformation dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas imaginer l'énorme bénédiction que ça procure. Alléluia. C'est une bénédiction. Une réelle et véritable bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Et pour finir pour aujourd'hui, Psaume 63, verset 8. Psaume 63, le verset 8. L'homme du Tout-Puissant, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'homme du Tout-Puissant sera manifesté dans ta vie, lorsque l'homme du Tout-Puissant va reposer sur ta vie, premièrement, tu vas bénéficier de sa protection. Deuxièmement, tu vas bénéficier du repos. Troisièmement, tu vas bénéficier du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Quatrièmement, tu vas bénéficier de la transformation de Dieu qui produit la bénédiction. Et cinquièmement, ce qui est normal, tu seras en joie. Tu vas bénéficier de la joie de Dieu. Alléluia. Cette joie parfaite. Ce n'est pas une joie que donne l'homme. Ce n'est pas une joie que donne les fétiches. Ce n'est pas une joie que donne l'argent. Ce n'est pas une joie que donne le sexe. Alléluia. Mais c'est une joie parfaite. Gloire à Jésus. Parce que toutes ces formes de joie que je viens de citer sont éphémères, ont une durée très courte. Amen. Ont une durée très courte. Mais la joie dont je te parle, c'est la joie qui est parfaite. C'est la joie qui est parfaite. Et lorsque tu reçois cette joie, quelqu'un pourrait le dire, tu es aux anges. Alléluia. Tu es aux anges. Tu es aux anges. Parce que cette joie va combler ta vie, au fait. Va combler ta vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, voici déjà ce que tu pouvais comprendre en ce qui concerne le mystère des ombres. Comme je l'ai dit, nous avons vu un élément des ombres d'oppression qui est l'homme de la mort et un élément des ombres de la liberté qui est l'homme du Tout-Puissant.
Alléluia. La semaine à venir, si Dieu nous fait la grâce de revenir, nous allons voir d'autres ombres et leur impact sur notre vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce. Alléluia. Pour toi qui veux connaître encore plus en ce qui concerne le mystère des ombres et même bien d'autres choses, l'Église Mérès, par son institut École de l'Esprit, peut t'apporter ce qu'il faut. Alléluia. Pour cela, tu peux nous joindre au plus 225 08 93 04 91. Que Jésus-Christ nous bénisse et que sa faveur soit manifestée dans notre vie. Shalom à tous. Je vous aime.